Visite de terrain pour la ministre de la Culture. Rachida Dati s'est rendue sur le site du Moulin d'Eschviller et sur le site verrier de Meisenthal. Elle est partie à la rencontre des jeunes praticiens en résidence sur le territoire dans le cadre du programme Design des mondes forestiers. La ministre souhaite renforcer la place de la culture au cœur des territoires ruraux. 400 coureurs et marcheurs mobilisés pour la première édition de la Houle Lingeoise. Un parcours de 6,4 km était proposé au tarif de 10 € pour lutter contre le cancer du sein. Sarre Alban Rose en est à sa deuxième édition. Une marée rose a traversé la ville. 1150 personnes y ont participé, parfois même avec un bébé dans la poussette. Journée spéciale Octobre Rose à Sarreguemines. Cette année, la ville a innové en proposant des ateliers itinérants dans différents quartiers. Information, prévention, dépistage et autopalpation étaient au programme. Remise de casque, cette année 22 JSP de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach sont devenus sapeurs-pompiers volontaires. Des nouvelles recrues importantes pour maintenir les effectifs. Franc succès pour le grand marché des producteurs de la casque. Le parc du château de la communauté d'Aglo s'est transformé en ferme géante. Les animaux étaient de la partie, aux côtés de la soixantaine de producteurs français et allemands. Halloween débarque au Simserhof. 5 soirées d'horreur sont programmées dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières. Le fort de l'Apocalypse sera réservé aux plus de 16 ans que la troupe Anime Fort se charge d'apeurer. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette émission avec le portrait d'une passionnée qui a choisi de se reconvertir dans un métier peu connu. Camille Blaise est désormais écrivain public. Depuis 2 mois, elle s'est installée à Host où elle prend sa plume pour écrire pour les autres. On commence le JT avec la visite ministérielle qui s'est déroulée hier dans le pays de Beach. Rachida Dati est venue lancer officiellement le programme Design des mondes forestiers. La ministre de la Culture et du Patrimoine s'est déplacée au Moulin d'Eschviller pour rencontrer les 6 jeunes praticiens en résidence. Elle s'est aussi rendue sur le site verrier de Meisenthal. Le pays de Beach a été choisi pour faire partie du programme plus large des designs de territoire. Retour sur la visite ministérielle avec Thibaut Desmerlés. La ministre de la Culture et du Patrimoine, Rachida Dati, visite le Moulin d'Eschviller pour la toute première fois. Elle est venue notamment dans le cadre du lancement du programme Design des mondes forestiers. Avec le lancement du plan du printemps de la ruralité, elle souhaite mettre un coup de projecteur sur le monde rural et y renforcer la place de la culture. Elle en a profité pour visiter un autre site phare du pays de Beach, le site verrier de Meisenthal. Comme vous le savez, ma priorité, c'est de faire accéder au plus grand nombre à la culture, l'accès à la culture, mais aussi au métier de la culture. Quand on parle du monde rural, je le disais à l'instant, on a l'impression qu'on parle d'un désert culturel. C'est pas justement, c'est tout le contraire d'un désert culturel. Le sujet, c'est non seulement de soutenir, pérenniser, développer, mais aussi d'y accéder. C'est un programme important de développement de cet aspect culturel. Vous l'avez vu, c'est-à-dire que c'est aussi un enjeu d'attractivité. C'est aussi un enjeu de sédentariser, parce que sinon, on a un peu un monde rural qui se désertifie de ses habitants. Et donc, c'est revitaliser ces territoires. Moi, j'ai été impressionnée par la vigueur que j'ai retrouvée. Le ministère de la Culture, c'est bien plus que le ministère du loisir, finalement de ce qui va bien. C'est aussi c'est un ministère qui est un rempart à la dislocation d'une société. Pour participer à cette mise en avant de la culture dans les territoires ruraux, le ministère de la Culture, avec l'École des Arts Décoratifs, ont lancé le programme Design des territoires. 6 endroits sur le territoire français ont été désignés. Les Vosges du Nord et le territoire du pays de Beach ont été choisis pour le design des mondes forestiers. On parle de design des mondes forestiers, on entend une approche, une méthodologie qui s'attache à résoudre des problématiques complexes qui concernent la vie concrète, la vie réelle des gens, en partant des usagers, en mettant la question de l'usage au premier plan. La seule méthode, c'est de se dire que l'on arrive sans savoir ce que l'on va y faire, d'arriver sans idée préconçue, sans projet. Et de se dire que c'est vraiment l'expérience du terrain, pendant ces 10 mois, qui va permettre de révéler les enjeux et les problématiques auxquels les 6 résidents vont faire face tout au long de l'année. Ce sont donc 6 jeunes praticiens, designers, paysagistes ou encore architectes en résidence qui vont développer des projets avec les habitants et les structures locales.
C'est un rayonnement et une visibilité supplémentaire pour le pays de Bitche. Déjà, avoir une ministre venir inaugurer une œuvre co-construite entre un territoire, une collectivité territoire et l'État, c'est le signe à la fois d'une reconnaissance et puis d'une relation de confiance. C'est la fierté de notre histoire, de notre savoir, de notre capacité à nous projeter dans l'avenir avec nos savoir-faire. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de transmettre ces savoirs, de les croiser avec le regard des designers, avec cette jeune génération pour redonner un nouveau souffle. Après son passage sur ces deux sites communautaires, la ministre de la Culture et du Patrimoine, Rachida Dati, a terminé sa journée de visite à Bouxwiller. Un sentiment de solitude. Le congrès départemental des maires de Moselle s'est tenu samedi au centre de convention du Technopole de Metz. De nombreux sujets ont été évoqués lors de l'événement comme la sécurité, le transport et l'accueil des gens du voyage. Mais pas seulement, on fait le point avec François Grosdidier, président de la Fédération des maires de Moselle, au micro d'Emma Facchetti. La question qui est très montante et qui n'est pourtant pas de la compétence première des maires, c'est celle de la démographie médicale, c'est celle de la présence des médecins en ville et plus encore dans les secteurs ruraux. Nous avons travaillé avec l'ancien ministre François Braun, qui, fort à la fois de son expérience de médecin urgentiste, mais aussi de ministre, a pu nous éclairer, nous montrer des évolutions, voir comment les collectivités pouvaient éventuellement apporter des solutions dans ce qu'il a décrit non pas comme une crise, mais vraiment comme une évolution de notre système de santé avec la nécessité de nous adapter. Mais là encore, on risque d'appeler les communes ou les intercommunalités pour des actions en financement dans un sujet qui n'est pas de leur compétence, et alors même que l'État les montre du doigt comme responsables de dépenses supplémentaires. À Houndelin, on est particulièrement sensible à cette question de la désertification médicale. Pour garder ses généralistes sur la commune, la municipalité avait décidé de créer une maison de santé pluriprofessionnelle avec accès PMR. Ouverte en 2020, elle compte aujourd'hui un kiné, 2 infirmiers, un ostéopathe, un psychologue, une diététicienne et surtout 4 médecins généralistes. Le dernier a fait son entrée dans la structure il y a quelques jours, le 1er octobre. Pour autant, cela ne suffit pas à répondre à la demande. Explication dans cette interview croisée réalisée par Camille Henriot et Guillaume Dumonteil. Jusqu'à présent, c'était bloqué puisqu'ils étaient 3 médecins. Un 4e médecin vient d'arriver à la maison de santé, donc on est vraiment très satisfait. Mais là aussi, la liste de la maison de santé, c'est eux qui la gèrent et moi je n'ai aucun pouvoir, même en tant que maire, de décider si les riverains de Houndelin peuvent y accéder ou pas. Et ce sont les professionnels de santé qui, par rapport à certains paramètres qui leur sont propres, décident oui ou non de prendre les personnes. La demande est importante. On a, je pense, 15 à 20 appels téléphoniques par jour pour des patients qui recherchent un médecin traitant. Donc évidemment, on essaye de répondre au maximum pour pouvoir les aider. Mais étant donné que, comme je vous l'ai dit, la demande est très importante, on donne priorité justement aux patients qui n'ont pas de médecin traitant. Si on a déjà un médecin traitant, il faut le garder. Donc vraiment, ceux qui n'ont plus de médecin traitant et puis surtout les gens du secteur, on essaye quand même d'apporter le soin de proximité. Donc les patients du village ou des villages voisins, évidemment, sont les bienvenus. Ils peuvent appeler la maison de santé. S'ils n'ont pas de médecin traitant, on essaiera de répondre à la demande au maximum. Houndelin innove aussi en organisant cette année pour la première fois la Houndelingeoise. Car oui, même dans les petites communes, on se mobilise dans le cadre d'Octobre Rose. Cette première course à Houndelin était une vraie réussite vu le nombre de participants. Reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Petite séance d'échauffement pour bien préparer ses muscles avant d'entamer la course ou la marche à pied. Un parcours qui s'étend sur 6,4 km. Le top départ était donné depuis la place du Général de Gaulle, direction Ypelin et la voie romaine, avant de revenir sur Houndelin. Après le parcours, tout le monde pouvait rejoindre le gymnase communal qui abritait des stands de prévention et de sensibilisation sur le cancer du sein. Cette première édition a connu un franc succès. L'événement a attiré 400 personnes sur un petit village de 1300 habitants. À Sarralbe, c'était la 2e édition, toujours plus nombreux, toujours plus forts face au cancer du sein. Participation record pour la course et marche dans le cadre de Sarralbe en Rose, un événement organisé par Une Rose un Espoir, la MJC, le SDIS 57 et la ville de Sarralbe. Camille Henriot les a rejoints dans la course ouverte à tous, même aux plus petits.
Une grande marée rose s'est formée depuis le parvis de la mairie. Jusqu'à la dernière minute, certains sont venus s'inscrire pour ne pas louper la course. Le coup d'envoi était donné à 10h pour la course ou marche de 6,7 km. Tous ont traversé une partie du centre-ville avant de se diriger vers le bord du canal de la Sarre, avant de revenir par les coins de verdure. Toutes les générations étaient mobilisées. Même les bébés en poussette ont pris part à l'événement. 1150 personnes se sont inscrites cette année. C'est 100 participants de plus que l'an passé. Un nouveau record donc pour Sarah Alban-Rose. Parmi les participants, un jeune a fait sensation, c'est Maël Rédanger, 14 ans, qui a terminé la course en 25 minutes et 25 secondes. Vive l'Octobre Rose! La ville de Sarreguemines s'engage depuis des années dans la lutte contre le cancer du sein. Une journée spéciale a été organisée avec la présence de plusieurs professionnels qui ont sillonné la ville pour venir à la rencontre de la population. Guillaume Dumonteil s'est rendu à la maison de quartier Beau Soleil. En 2024, pour la 3e version d'Octobre Rose, la municipalité de Sarreguemines a innové. Elle proposait cette année une version itinérante avec des ateliers se déplaçant au fur et à mesure de la journée. D'abord à la maison de quartier de Beau Soleil, puis à celle de la Forêt et enfin au centre socio-culturel Rive Droite. Le public avait la possibilité d'échanger avec des professionnels de la santé et du bien-être. Le but était d'informer les visiteurs sur le cancer du sein et sur les façons de le prévenir et de le dépister. Entre autres activités, les habitants pouvaient découvrir les gestes d'autopalpation. Cette journée d'information et d'échange se voulait aussi conviviale. Woustviller voit la vie en rose. La commune participe elle aussi à l'événement Octobre Rose. Et ici aussi, l'engagement de la municipalité se répète tous les ans. Cette année, on peut signaler la décoration de la salle W avec de véritables œuvres d'art réalisées notamment par les écoliers. Des pochettes plastifiées ont aussi été cachées dans le village. Et la population est invitée à les trouver. Enfin, le 15 octobre, les habitants sont encouragés à porter sur eux une touche de rose, à se photographier et à envoyer le cliché à la mairie. Cérémonie de remise des casques, c'est un moment fort pour les JSP. Les jeunes sapeurs-pompiers de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach ont été mis à l'honneur. La cérémonie s'est déroulée à la caserne de Sarreguemines. À cette occasion, les JSP ayant fini leur cursus se sont vus remettre leur casque de sapeurs-pompiers volontaires. De nouvelles recrues importantes pour la 3e compagnie. On fait le point avec le commandant Jérémy Pedra. Alors c'est une mise à l'honneur effectivement des jeunes sapeurs-pompiers de la 3e compagnie d'incendie et de secours, donc qui va regrouper l'ensemble des sections et principalement les jeunes sapeurs-pompiers de niveau 4 qui ont fini leur 4e année et qui sont intronisés aujourd'hui en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Et donc on a 22 jeunes sapeurs-pompiers du pays de Beach et du pays de Sarreguemines-Sarral-Putelange qui vont être mis à l'honneur, mais les plus jeunes sont également présents, donc ceux qui sont en 1re, 2e et 3e année. L'idée c'est de pouvoir mettre à l'honneur la jeunesse et notamment les 224 sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers de la compagnie. Alors, les recrutements se font chaque année. Nous avons 12 sections sur l'ensemble de la compagnie, principalement dans les grosses unités de la compagnie, avec notamment des unités périphériques qui les appuient dans l'animation des classes de jeunes sapeurs-pompiers. À ce titre-là, il y a un recrutement annuel généralement qui s'opère, pour lequel on peut avoir une inscription dès l'âge de 12 ans. C'est un circuit de 4 années qui permet d'arriver à la fin à un engagement de sapeur-pompier volontaire. On a également les classes de cadets de la sécurité civile qui sont aujourd'hui également un axe de recrutement, puisque finalement on a un tiers de nos jeunes sapeurs-pompiers qui sont issus des classes de cadets de la sécurité civile, et actuellement nous avons un tiers de nos sapeurs-pompiers volontaires qui sont issus des jeunes sapeurs-pompiers. Ce qui nous permet de créer un continuum de recrutement, notamment par le biais de la jeunesse. Donc c'est aujourd'hui important pour nous de pouvoir les mettre à l'honneur et également de faire, par le biais de cette cérémonie, montrer les valeurs du corps départemental et que les jeunes ont acquis dans le cadre de leur cursus de jeunes sapeurs-pompiers. Grande nouveauté, cette année, les couloirs de l'effroi de la citadelle de Beach ne vont pas être les seuls murs historiques à faire peur dans le pays de Beach. La communauté de communes organise pour Halloween l'animation du fort de l'Apocalypse au Simsorof. Elle aura lieu les 25, 26 et 31 octobre ainsi que le 1er et le 2 novembre de 18h à 23h30. Le prix du billet sera de 16 €. Il est conseillé de le prendre à l'avance. Quant à savoir ce qui vous attend, quelques explications, mais sans tout dévoiler dans ce reportage d'Emilia Zell.
Cet automne, l'ouvrage du Cimserhof va se déguiser le temps de 5 soirées. À l'occasion d'Halloween et dans le cadre du festival Mosellan Bêtes et Sorcières, il va devenir le fort de l'apocalypse, avec un dangereux virus se propageant dans ses galeries. La CCPB organise ses animations réservées aux plus de 16 ans, en partenariat avec la troupe Anime Fort, pour plusieurs raisons. De manière à ce que la population et surtout les touristes puissent avoir une richesse leur permettant d'allonger leur durée de séjour. La deuxième chose, c'est que l'intercommunalité aujourd'hui qui assume la gestion des grands sites sur le territoire du Pays de Bitche, le site Verrier, le Moulin des Schullers, ici au Cimserhof, a vocation à un moment donné à y trouver un intérêt économique plus important encore. Nous avons aujourd'hui des personnels, nous avons un entretien du site et conduire des animations n'est pas en définitive une grosse charge supplémentaire, mais plutôt une recette supplémentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là où l'intercommunalité essaye d'animer, essaye de proposer des animations qui soient les plus élargies possibles dans l'intérêt général. Je crois qu'aujourd'hui, la destination Beachland, elle est portée en partie par l'intercommunalité. Il ne faut pas oublier que c'est le contribuable du Pays de Bitche qui paye. Et donc, pour nous, il convient d'animer, d'organiser, de structurer, d'exploiter de manière la plus optimale possible l'ensemble des sites communautaires. Pour le président de la communauté de communes, ce ne sera pas un concurrent des couloirs de l'effroi de la citadelle de Bitche. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de constater que les offres globales, les sites, nombreux au Pays de Bitche, offrent une complémentarité, une destination. Je crois que le Cimserhof n'a jamais été en concurrence avec le Moulin des Schullers, qui est complémentaire avec le Fort Cassot, qui est complémentaire avec le Golfe, la citadelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette offre globale qui est au service de tous. Il y aura un départ toutes les 5 minutes de 18h à 23h30. Le sentier piéton allant du parking à l'ouvrage sera éclairé et il y aura également des navettes pour emmener les visiteurs d'un point à l'autre. Environ 80 personnes seront mobilisées chaque soir pour effrayer, divertir et nourrir les plus téméraires. Une grande étape dans l'histoire de l'hypermarché Cora de Sarreguemines, devenu officiellement Carrefour. Ce matin, avant l'ouverture, les grandes enseignes extérieures ont été changées. À l'intérieur du magasin, la signalétique commence aussi à être modifiée. Ce sera ensuite au tour des 250 employés de porter leur nouvelle tenue estampillée Carrefour. Les produits de la nouvelle marque font leur apparition et seront ajoutés au fur et à mesure pendant encore quelques semaines. La grande surface a ouvert ses portes en août 1978 dans la zone commerciale de Neunkirch. Carrefour a racheté les 60 supermarchés Cora de France en juillet dernier. Il y avait beaucoup de monde dimanche autour de l'hôtel de la communauté de Sarreguemines. Des producteurs locaux y étaient installés pour la deuxième fois, un événement annuel organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Auparavant, le rendez-vous était donné à l'esplanade du casino. Cette nouvelle organisation plaît visiblement au public, venu à nouveau en nombre. Reportage. Comme une allure de ferme dans le parc du château Ulfsneider. Les vaches et les poneys étaient les vedettes de la journée, notamment auprès des enfants. Les bêtes étaient installées aux côtés de la soixantaine de producteurs venus du territoire de l'agglomération de Sarreguemines, mais aussi du Pays de Bitche et d'Allemagne. Le marché des producteurs organisé par la Casque a rencontré un grand succès pour cette seconde édition sur ce lieu. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence proposera un prochain événement avec des producteurs locaux au printemps dans l'un des villages du territoire. À Bitche, le marché d'automne était couplé pour la première fois avec la fête des bulbes qui a lieu d'habitude en septembre. La réunion des artisans et des horticulteurs n'aura pas suffi à attirer les foules au Jardin pour la Paix. Les visiteurs pouvaient circuler très facilement à la découverte des stands de bijoux artisanaux ou encore de décorations de jardin. Le stand qui a eu le plus de succès, c'était sans doute celui de l'association Les Chabots qui proposait aux enfants de réaliser un masque d'automne en utilisant des végétaux. Le Jardin pour la Paix reste ouvert jusqu'à dimanche avant d'entrer en hibernation jusqu'au printemps. Alléger le rythme scolaire pour les lycéens et collégiens, c'est possible selon le TikToker Sensei Demo. Prenant exemple sur le système nordique, il propose d'aménager les matières différemment pour séparer la journée en deux. Le matin serait consacré aux maths, sciences, français, histoire, géographie et aux langues. L'après-midi serait plus léger avec l'art plastique, la musique ou le sport. Sensei Demo a également lancé une pétition début septembre à l'intention de la ministre de l'Éducation. Cette pétition a récolté plus de 300 000 signatures. Anne Gentel lui a adressé une réponse sur les réseaux sociaux. Elle indique être ouverte aux propositions et l'invite à la rencontrer pour discuter de ses propositions. Mais qu'en pensent les premiers concernés? Émilie Hazel est allée à la rencontre des lycéens de Bitche.
Moi, je trouve que c'est intéressant et puis je suis totalement pour. D'ailleurs, je pense que tous les élèves de France ou surtout les lycéens sont pour. Voilà, c'est une proposition, je pense, qui nous arrangera tous. En vrai, moi, je suis pour la pétition parce que déjà, ça pourrait réduire la charge de travail, l'effort que les enseignants pourront faire. Ça pourrait aussi réduire la charge de travail de nos surveillants ici présents. Je pense que c'est pas mal parce que le matin on est plus apte à réfléchir que l'après-midi où on est fatigué et voilà. Parce qu'on a beaucoup d'heures de cours, on finit à 17h, certains à 18h. Et puis en rentrant chez nous, on a encore une surcharge de travail, plusieurs heures de travail sans compter les activités extrascolaires. Et puis il faut aussi préserver notre santé mentale. Je pense que ça pourrait monter le niveau de la France, le niveau éducation, voilà. Je pense que ça serait une bonne chose pour nous. C'est déjà pas mal ce qu'on a. Je trouve que c'est beaucoup. Cours le matin, les gros cours, maths et tout ça, ça serait. Et après, sport, tout ça, je pense que ça serait une très 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 bonne chose. Moi non, j'espère que ça va se faire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui aimeraient que ça se fasse. Elle s'était lancée dans un métier, puis elle a changé de voie. Camille Blaise s'est reconvertie dans une profession peu connue, à découvrir dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, je continue aujourd'hui mon tour d'horizon des mobilisations pour Octobre Rose. Hier j'étais à Sarreguemines et aujourd'hui je suis à Sarralbe qui s'est également mobilisée pour la cause. La mairie s'est habillée de rose et à l'occasion de la course caritative Sarralbe en rose qui a eu lieu ce dimanche, les statues de bronze et de pierre de la rue Napoléon Ier ont elles aussi enfilé leur t-shirt rose. Une initiative originale qui nous rappelle que chaque geste compte pour mettre en lumière cette campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et côté météo, pour demain, de nouvelles précipitations sont attendues avec des cumuls d'eau importants. Notre département a été une nouvelle fois placé en vigilance jaune pour aujourd'hui et demain. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Denis et il fera jour de 7h43 à 18h53. Passez tous encore une belle journée et à demain! Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Une nouvelle aventure en immersion vous attend. Cette semaine, je vais à la rencontre de Geoff le barbu, maroquinier et sellier à Lixin-les-Roulins. Nous allons découvrir ensemble son univers. Au départ, comme j'étais fan de moto, principal les Harley, les motos modifiées, donc j'ai commencé par me créer moi-même une sacoche. Je suis allé voir des tutos sur Google et tout en utilisant du cuir que j'ai récupéré sur un canapé. Voilà, et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai regardé d'autres tutos et j'en suis là 10 ans après. Je mets en croix. Voilà, super. Donc là, je sors. Tu tires. Et comme ça. Tu tires, voilà. Une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal.
Connaissez-vous le métier d'écrivain public? C'est une profession peu connue que nous fait découvrir Camille Blaise. Cette habitante de Host a décidé de créer son entreprise et de se lancer il y a 2 mois à peine dans cette nouvelle activité. Elle nous raconte son quotidien. Elle met sa plume au service des autres. À 37 ans, Camille Blaise a décidé de changer de voie professionnelle. Elle quitte les banques et les fiduciaires pour un métier passion, écrivain public. Oui, en fait, je cherchais un métier qui ait du sens et qui soit utile en fait à mes clients parce que j'ai des compétences, enfin voilà, et j'avais vraiment envie de le mettre au service des gens. Donc je suis passé en fait par un organisme qui s'appelle Transition Pro Grand Est, donc qui m'a aidé justement à choisir mon métier et c'est là que j'ai réussi, que je suis tombé sur le métier d'écrivain public, qui regroupait en fait toutes mes compétences et mes appétences pour justement le social, l'aide aux gens, la transmission. C'est donc chez elle, à Host, que Camille a installé son bureau où elle exerce ce métier ancien mais qui reste très méconnu. Après avoir obtenu l'agrément de l'Académie des écrivains publics de France, gage de compétences, elle crée son entreprise, La Plume des Lacs, et cherche à faire connaître ce métier de l'ombre qui demande de s'adapter continuellement aux demandes et aux besoins de la clientèle. C'est très vaste, c'est un métier qui est très très complet en fait. C'est un métier qui s'adresse autant aux particuliers, avec notamment l'écriture de courriers divers, ça peut être des courriers privés, des lettres d'amour ou pas, des discours de mariage, des hommages lors d'enterrement ou de choses comme ça. Je peux également être une aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation. Je peux également pour les étudiants ou les gens en reconversion, les aider à faire leur dossier de stage, rapport de stage. Donc je corrige, je remets un peu en forme. Alors attention, je ne rédige pas, je corrige uniquement. Voilà, donc ça c'est en général pour les particuliers. Je fais aussi de l'assistance administrative à domicile. Donc je me rends en fait chez les gens, j'aide à trier les papiers, j'aide à faire des formalités. Sans oublier les services aux professionnels, entreprises ou institutions comme les mairies, les CCAS ou les maisons de retraite, où elle peut tenir des permanences ou animer des ateliers. Camille travaille aussi sur l'écriture de plusieurs biographies, dont celle de son grand-père. Si vous voulez, je me déplace chez les gens, où on fait un visio, et moi j'enregistre tout ce qu'on se dit lors d'un entretien. Donc la personne raconte ce qu'elle veut, ce qu'elle veut que je mette dans son livre. Et après, en fait, moi, derrière, j'ai, pour un entretien d'1 heure, 1 heure et demie, j'ai 6 à 7 heures de rédaction derrière. Donc voilà, ça me peut des fois me prendre 1 journée ou 2 journées. Tout dépend en fait du volume et si j'ai des recherches également à faire, parce que je me déplace aussi aux archives, etc. pour faire des recherches. Grande lectrice et passionnée d'écriture, Camille prend aussi la plume pour écrire des nouvelles ou des romans, en tant qu'auteur cette fois, mais uniquement en amateur, pour se faire plaisir et se sentir bien.